À tous, mesdames et messieurs. Donc on se retrouve sur le petit ring pour vous faire une présentation de la race Salaire. Donc pour ceux qui ont déjà parcouru les allées du salon. Donc ils ont pu voir qu'on était la race à l'honneur de ce concours général agricole de Paris. Donc beaucoup cherchent Ovalie. Donc si vous la cherchez, elle est à l'entrée principale du salon dans un box à part et elle est prête à vous recevoir. Donc nous allons faire une présentation de la race Salaire. Donc je veux vous décrire le panel de la race Salaire en termes d'effectifs, de représentation de la race. Et en même temps, j'ai amené 4 animaux pour vous présenter ce qu'on fait en race Salaire, aussi bien le système laitier que le système allaitant. Et donc après, je présenterai les animaux un par un. Et je ferai une petite interview avec chaque éleveur pour que vous connaissiez un peu la région d'où ils viennent et comment ils travaillent sur l'exploitation. Donc pour retracer l'histoire de la race Salaire, alors aujourd'hui l'effectif national de la race est à peu près de 212 000 vaches salaires sur le territoire français, qui est réparti avec plus de 90 000 animaux sur ce qu'on appelle le berceau de race, qui est Cantal, Allier et une partie de la Haute-Corrèze. Et ensuite, elle s'est développée sur toutes les régions de France. Et on a notamment le deuxième noyau salaire qui se trouve dans l'Orne et toute la basse Normandie. Et également après sur le Grand Est, avec des animaux qui ont été reconnus pour les qualités d'engraissement. Donc l'historique de la Salaire, elle a été sélectionnée par nos ancêtres, qui s'appelait Monsieur Tissandier d'Escou, qui avait défini un standard de race. Donc c'était de la robe à cajou et c'était une race à l'époque qui était destinée à faire du fromage et également utilisée pour le travail agricole. Donc quand on parle de rusticité, et bien surtout on parle des aplomb des animaux. C'est-à-dire qu'on avait besoin des animaux qui avaient des aptitudes à la marche, soit par leur méthode de transhumance, qu'à l'époque ils se faisaient souvent à pied, donc il n'y avait pas de moyen de locomotion, donc il fallait des animaux très solides sur les aplombs. Et également la qualité des sabots, et bien que ce soit justement pour pouvoir faire des longs parcours sur des terrains très difficiles. Et également après ces animaux qu'on a exportés dans le monde entier, et bien c'est des animaux qui ont été conduits aussi en plein air, donc soit par des périodes très humides, donc ces sabots noirs qui vont résister, qui n'auront pas de soucis, soit sur des périodes de sécheresse où les terrains sont très arides et très coupants, et donc nous n'avons pas de soucis. Donc en ce qui concerne le Airbook Salaire, il a été créé en 1909. Donc c'est une association aujourd'hui d'éleveurs qui tient le livre généalogique de la race. Donc voilà, après au fil des temps, nous avons sélectionné cette race Salaire. C'est-à-dire qu'une partie de la Salaire traite, elle s'est arrêtée parce qu'un manque de main-d'œuvre et de fabrication du fromage pour les montagne. Et aujourd'hui, elle est conduite à 96-98% de l'effectif est conduit en système allaitant. Mais malgré tout, il nous reste encore 2% d'éleveurs qui traitent la Salaire et qui fabriquent. Ils sont à peu près une trentaine d'élevages aujourd'hui encore reconnus qui sont au contrôle laitier. Et ça aussi, c'est une force de la race. Parce qu'on dit, on prône d'être la race moderne, la race du 21e siècle. Et bien ce qu'on veut, c'est de produire des broutards sans qu'il y ait d'intervention avec de l'aliment et des produits achetés à l'extérieur. Donc ces qualités laitières, aujourd'hui, ont fait qu'on est une des seules races race allaitante, à pouvoir afficher des résultats du contrôle laitier, avec une moyenne à peu près sur nos 31 élevages de 3000 kg de lait. Et sur ces 31 élevages qui font le contrôle laitier, nous en avons une dizaine qui fabriquent alors soit du Cantal tradition Salaire, soit de la tome de Salaire, ou soit l'acajou, le fromage. Donc après, sur ces produits, vous pourrez les découvrir également sur le salon de l'agriculture cette année, parce que nous avons une partie où nous pouvons vendre ces produits-là, si vous voulez les goûter ou acheter, donc du fromage et tout ce qui est produit à base de viande salaire, et du saucisson de Salaire qu'on peut retrouver. Ensuite, si on continue de parler de la race, elle s'est exportée dans les 5 continents.
Du coup, pourquoi elle s'est exportée dans les 5 continents? Eh bien, comme je vous l'ai dit, par sa rusticité, cette adaptation, elle accepte bien les variations de température, comme on a pu la trouver avec les races au niveau des États-Unis quand on l'a croisée et qu'elle arrivait dans le Montana où, avec de la salaire, ils ont gagné presque 1000 mètres d'altitude pour aller pâturer ces vaches et les laisser en plein air intégral. Et quand ils sont revenus au printemps d'après, ils ont retrouvé toutes nos salaires et elles avaient toutes, ou quasiment toutes, ramené leurs veaux. On peut également la trouver dans les pays comme l'Espagne, le Portugal, les pays très chauds, où elle s'adapte très bien à ces périodes de sécheresse, où alors il faut faire des longs parcours pour pouvoir justement se rassasier. Et là, c'est ce que c'est la capacité de cette race salaire, l'autonomie qu'elle a, parce qu'elle va toujours se sacrifier pour pouvoir nourrir son veau. Donc elle a besoin de beaucoup parcourir, de rechercher les points d'eau, chercher les herbages qui sont très très extensifs dans ces milieux beaucoup plus arides, beaucoup plus secs. Et ça, c'est la capacité de la salaire. Oui. C'est la capacité à la salaire de s'adapter, je veux dire, à toutes ces variations, voilà, du très froid au très chaud. Les aptitudes à transformer tous ces fourrages grossiers. Et on parle de qualité maternelle. Et bien c'est cette vache qui va véler toute seule, que dans les 10 minutes qui suivent, et bien ce veau, elle va s'en occuper, elle va le lécher et elle va lui déclencher cet automatisme de vouloir se lever et d'aller chercher cette mamelle et ce premier lait qui s'appelle le colostrum, là qui va pouvoir lui permettre d'ingérer avec un lait qui est très riche en tout ce qui est minéraux et qui va permettre de combattre à toutes les maladies et qui va le rendre plus dur à traverser toutes les épreuves qu'il peut retrouver. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais représenter les élevages un par un. Donc je vais les faire avancer sur le podium. Donc on va commencer avec Reine. Voilà, donc Reine, elle nous vient de l'élevage de la Porte Maxime. Elle est née à Érins, dans le Cantal. Alors si je vais vous parler souvent des origines, eh bien, pour pouvoir participer au salon, il faut qu'on ait une généalogie connue sur tous les animaux qui sont présentés. Donc aujourd'hui, la Reine, elle est fils de Léo de l'élevage Jarige qui se retrouve à Saint-Bonnet de Salaire. Et dans son pédigré, on retrouve une vache qui s'appelait Élégante, qui avait été championne au National Salaire. Et du côté maternel, sa mère Étoile. Étoile qui est qualifiée mère à taureau. Là aussi, tous ces éleveurs, pour pouvoir participer à tous ces concours et pas participer à l'évolution de la race, eh bien, il faut qu'ils s'inscrivent au contrôle de performance, c'est-à-dire qu'ils fassent les pesées des veaux. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé du contrôle laitier. Et là, il va y avoir un service derrière qui va suivre ces animaux, les peser à 120 et 210 jours. Et au final, ils sont pointés par des gens agréés au niveau du pointage. Et là, ça va donner les performances des animaux. Et nous, ce que veut entendre Airbook, eh c'est toujours d'améliorer ces performances. Vous allez dire pourquoi. Eh si on améliore ces performances, c'est-à-dire c'est améliorer le final, c'est d'améliorer le revenu des éleveurs. Donc pour revenir à Reine, donc du côté maternel, donc Étoile, c'est une vache qui avait été achetée par Maxime à l'élevage d'Aveyron chez Castelnoël. Et dans ses origines, on retrouve un taureau Texas qui est d'insémination artificielle. Et l'insémination artificielle, aujourd'hui, elle est diffusée dans le monde entier. Et nous avons deux structures qui diffusent de la génétique salaire. C'est le groupe UALC et le groupe le GIE Génération Salaire.
Et donc tout à l'heure, je vous parlais, donc au niveau de ses valeurs génétiques, c'est un animal qui avait produit des animaux avec une croissance qui est 102. Donc 102, peut-être ça ne va pas vous parler, c'est-à-dire que la race, il y a une base de 100, et tous ces animaux qui ont des performances au-dessus, c'est toujours d'améliorer. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller sur l'élevage de chez Maxime, ce qu'on voudra, c'est toujours d'améliorer la croissance de ces animaux, donc toujours trouver le taureau ou l'insémination pour pouvoir apporter toujours un plus sur son élevage. Donc le côté important aussi qu'elle a au niveau de ses index, c'est qu'elle a un allait à plus de 105, c'est-à-dire que cette vache a beaucoup de lait, et donc ça vous voyez aujourd'hui par la production de ce veau, un veau qui se remplit très très vite, des croissances très rapides. Ensuite, Reine avait déjà participé au concours spécial de Brive cette année, où elle était un génisse de 30 mois. Et elle s'était classée 2e sur 13 de sa section. Et ensuite, elle avait participé au sommet de l'élevage, où elle s'était également classée 2e sur 7. Donc voilà un animal qui s'est toujours bien comporté dans les concours. Et aujourd'hui, elle est suitée d'un veau, un fils de Uno. Non, pardon, il s'appelle Uno. C'est un fils de Octet. Et Octet, c'était un taureau qui était passé par la station d'évaluation de la race Salaire. Donc la station aujourd'hui à Saint-Bonnet de Salaire, après je vous la détaillerai plus avec le dernier taureau que je vous présenterai parce qu'il avait fait la station pour être qualifié. Donc voilà, après je vais interviewer un peu Maxime qui va nous présenter un peu son élevage et pourquoi il a voulu se lancer dans la sélection, parce que peut-être dans le public il y a des gens qui ne savent pas encore, ils n'ont pas choisi la race ou le métier également. Donc il va vous dire un peu comment il est tombé dedans, parce qu'aujourd'hui lui il est la première génération, donc c'est lui qui est en train de créer son élevage en ayant acheté des animaux dans d'autres éleveurs, mais aujourd'hui c'est lui qui a fait l'élevage qu'il est en train de construire et non pas la 2e ou 3e génération qu'il a repris de ses ancêtres. Donc voilà Maxime, si tu peux nous dire un mot. Oui, donc bonjour à tous, Maxime Laporte, installé depuis 4 ans. C'est ma 2e participation au salon. J'ai une 60aine de mères, conduites les 3/4 en race pure et le reste en croisement. Voilà, donc ce que je ne vous ai pas parlé non plus, il a une partie de l'élevage en croisement. Pourquoi on fait du croisement en race Salaire? Il y a deux réponses. Donc ce sont soit des animaux qui ne correspondent pas au standard de la race, qu'on a souvent trié avec l'éleveur, soit des animaux par du tempérament, des mauvaises laitières, les qualités des mamelles. Donc ces animaux-là, du fait de l'aptitude de la Salaire à avoir ces facilités de vélage, eh bien on peut travailler avec un taureau charolais pour pouvoir éliminer justement ces vaches de la base de sélection et qu'elles ne viennent plus entre guillemets nous polluer le rameau pur Salaire. Mais c'est également un produit qui est très prisé par le marché italien pour faire du broutard. Et également par chez nous il y a des filières qu'on appelle les filières de génisses croisées à 30 mois ou ce qu'on appelle aussi sur d'autres régions des babinettes, c'est-à-dire qu'on prend l'aptitude de croissance des charolais pour pouvoir faire ce produit et qui va produire de la viande. Donc je voudrais qu'on applaudisse Maxime, voilà, pour sa 2e participation à Paris et s'est lancé dans la sélection. On va faire avancer la 2e vache. Donc voilà, sur le podium, vous avez Mylène, et qui nous vient pas du berceau de race. Voilà, l'expansion de la race va confirmer, avec cette année au salon, 4 animaux qui sont extérieurs au berceau. Donc Mylène, elle nous vient de l'élevage de Pied-d'Année Frédéric, donc qui est dans la Manche, à Briquebec, donc c'est dans le Cotentin pour s'il y a des Bretons dans les tribunes.
Donc cette vache, M. Piedanel, il ne l'a pas fait naître. Il l'a achetée parce qu'il voulait miser sur de la génétique. Il voulait créer un cheptel et monter très vite en génétique. Donc cette vache, elle est née au GAEC de Conches. Donc il la présente aujourd'hui avec lui. Et là, dans ces pédigrés, s'il y a des connaisseurs de la race dans le public, et bien là on retrouve... c'est une fille d'Insou. Et Insou, c'est un fils d'Éveil. Et Éveil, c'était un taureau qui a marqué la race et qui a fait 5 élevages où il a produit, il a très très bien produit avec des animaux pour aller au concours et également des animaux qu'on recherche dans la race, de la longueur, du volume. Voilà, on parle de race rustique à grand format. Et voilà un type de vache qui correspond aux objectifs de la salaire, des animaux avec un très long dessus, alors le bassin exceptionnel et également les qualités de race. Vous savez, on parle souvent de tête chez nous, même de gueule. Voilà, on veut des animaux avec un mufle large. Pourquoi un mufle large? Parce que lorsque nous allons brouter l'herbe et tout, eh bien, plus vite elles seront rassasiées, plus vite elles remettront leur système en route pour transformer ces fourrages en qualité de lait. Et voilà où on arrive avec ces animaux qui produisent beaucoup de lait. Après, dans leurs origines maternelles, donc elle était fille de Chippy. Et là-dedans, on retrouve un autre élevage hors berceau qui était des origines avec du Maheu Vental. Et après, si on parle un peu de l'élevage de Conches en 3e génération, on retrouve un taureau insouciant qui avait foulé le pavé parisien avec un championnat et rappel de championnat à Paris et de nombreux prix qu'il a eu pour le GAEC de Conches. Donc aujourd'hui, Mylène, c'est une vache de 7 ans. Donc je ne vous dirai pas son poids parce qu'on ne fait que la peser demain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Mais on n'aura que le poids demain matin. La pesée sera demain matin chez nous. Aujourd'hui, elle est sujetée d'un mâle qui s'appelle Hugolin. Alors il est un fils d'Opale. Opale, c'est un taureau disponible à insémination artificielle qui est né sur l'élevage de Frédéric Canal en Corrèze. Donc un taureau qui produit très très bien. Opale, un taureau que l'année dernière dans les veaux de la station, dans les 2e bandes, était sorti avec les 3 meilleurs prix de la vente, avec des animaux à plus de 6 000 €. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ces valeurs génétiques. Donc là, c'est pareil. Ce qu'on va regarder sur une salaire, ça s'appelle l'ISU. Et pour ceux qui suivront le concours mercredi, il y aura le meilleur ISU qui sera déterminé au niveau du concours. Donc l'ISU, ça comprend la morphologie de l'animage, c'est-à-dire un pointage adulte, ses performances au niveau de la production de ses produits, et également, ce qui est très très important pour la race salaire, c'est son intervalle vélage-vélage. C'est-à-dire on veut une vache salaire qui fasse un veau tous les ans. Donc aujourd'hui, si on regarde Mylène, elle a un IVV de 361 jours. Et il y a très très peu de races qui ont des aptitudes de fertilité et de productivité telles que notre race. Et ça fait partie de nos qualités maternelles pour la race. Donc voilà un peu. Donc là, je vais interviewer un peu Frédéric maintenant pour qu'il nous explique pourquoi il est tombé amoureux de la race salaire. Et si aujourd'hui, pour lui, qu'est-ce que ça représente d'être au Salon de l'Agriculture? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric Piagnel, je suis, comme l'a dit Olivier, de Normandie, la Manche, à Bricbec, plus précisément. Aujourd'hui, j'ai un troupeau de 53 mères salaires, conduites moitié en race pure et moitié en croisement. En croisement pour faire de la viande qui sont vendues en bœuf et en genisse de viande à un boucher traditionnel. Au niveau de l'élevage, nous faisons de la vente de broutards en pur. Et un peu pour la reproduction aussi, également, en mâle et femelle. D'être au salon aujourd'hui, eh ben, c'est représenter un peu la race. C'est une fierté d'être avec les éleveurs du berceau aujourd'hui pour représenter la salaire. La salaire a énormément de qualité, comme l'a dit Olivier, énormément sa rusticité, son aptitude au vélage et le lait. Un lait qui pousse des broutards jusqu'à 350 kg sans aliment. Merci. Donc merci Frédéric. Voilà, là c'est l'éleveur qui parle, vous voyez, du lait, des aptitudes et de la croissance, et on arrive à sevrer des veaux sans intervention, 350 kg. Ça, c'est pour amener le revenu et pour améliorer le revenu. Donc on peut l'applaudir. Merci Frédéric. Allez Alexis, on peut y aller.
Voilà. Donc là, je vais vous présenter la troisième femelle que nous avions sur ce ring. Donc elle s'appelle Lydie. Viens ma fille. Mais laisse-la en bas, ça fait rien. Donc elle nous vient de chez Alexis Picarougne dans le Cantal. Donc c'est dans le sud du Cantal à Saint-Mamé-la-Salvetat. Donc si je vous parle un peu de ses origines, c'est un animal qu'il avait acheté, qu'il avait repris un cheptel lorsqu'il a repris une exploitation qui venait de chez Monsieur Vors. Donc c'est une fille de Gendarme. Gendarme, c'était un taureau qui venait de l'élevage Fourté et qui avait été acheté à la station d'évaluation. Et dans cette origine-là du taureau de l'élevage Fourté, on trouvait deux taureaux qui ont marqué l'élevage avec Vaillant et Hurleur, un taureau disponible à l'insémination. Côté maternel, une vache Espagne avec un taureau qui s'appelait Taverny qui venait de l'élevage Missiel et qui avait fait pas mal de saillies sur l'élevage du CAT. Et dans son origine aussi on retrouve un taureau Odon au niveau de la race salaire. Odon qui était un taureau qualifié lait. Donc la particularité de Lydie, pourquoi elle est au Salon de l'Agriculture cette année? Oui, elle n'est pas suitée, parce que nous, toutes nos vaches qui vont concourir vont être suitées. Aujourd'hui, c'est un animal qui est présenté pour le label rouge salaire. Voilà, donc c'est une marque, toutes les races ont un label, donc nous le label rouge salaire. Donc Alexis vous en dira deux mots tout de suite. Donc là, je vais pouvoir vous parler des qualités au niveau de la viande des salaires. Nous, ce qu'on recherche en salaire, eh ben, c'est toute la partie haute de l'animal, de la pointe de l'épaule à la pointe des hanches. Là, pour les gens qui sont amateurs de viande, eh ben, c'est où sont tous les morceaux nobles au niveau des bouchées. C'est-à-dire vous trouvez le filet, le train de côte, les côtes. Et nous, la salaire, c'est ce qu'on veut. C'est améliorer nos animaux sur le dessus et tout en gardant nos qualités maternelles de la race, c'est-à-dire un bassin comme elle a. On ne cherche pas forcément un arrondi ou une largeur de culotte comme certaines races spécialisées. Nous, si on veut ramener de la viande dans le dessus, des animaux avec la largeur du dos, le filet et également de la profondeur de poitrine, de la côte, sans perdre nos bassins. Et on cherche des bassins comme là, comme vous voyez là, des bassins bien relevés, bien ouverts aux ischions. Et lorsqu'on avait défini ces nouvelles orientations pour amener de la viande sur le dessus, donc on avait été attaché également à nos bassins qui font la réputation de la race salaire dans le monde entier, ces facilités de vélage. C'est cette ouverture aux ischions que nous avons, c'est-à-dire les hanches et les ischions que nous avons sur les animaux. Et nous avions donc mis des coefficients lors de l'établissement de la nouvelle grille de pointage. Donc voilà, je vais laisser la parole à Alexis pour qu'il nous présente un peu le label rouge. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes très fiers de vous présenter donc Lydie. Je me suis installé avec mon épouse en 98 hors cadre familial. Nous avons donc construit un cheptel. Nous sommes partis avec 50 mères. Aujourd'hui, nous avons 145 mères vaches salaires et 50 vaches laitières à côté sur l'exploitation. Donc l'ensemble de nos produits mâles nés sur l'exploitation est vendu en broutard l'Italie, alourdi jusqu'à environ 500 kg. Et ensuite, la plupart des femelles qui sont nées sur l'exploitation, 20% d'entre elles sont gardées pour le renouvellement du cheptel et le reste est vendu à des éleveurs pour l'élevage. Ensuite, l'ensemble de nos vaches de réforme, nous visons à réformer nos animaux avant l'âge de 10 ans pour qu'elles puissent entrer donc, dans la qualification label rouge salaire. Donc c'est le cas aujourd'hui de Lydie. Elle est non gestante aujourd'hui, donc elle a été engraissée depuis environ 5 à 6 mois. On utilise des produits essentiellement sur l'exploitation, du foin, de l'ensilage d'herbe avec une petite proportion, et ensuite des céréales produites sur l'exploitation. Et pour équilibrer la ration, on achète un petit peu de tourteau de lin pour améliorer l'état de l'engraissement et la qualité de la viande par la suite pour qu'elle ait un goût et une bonne couleur. Le label rouge, c'est une volonté de l'ensemble de plusieurs éleveurs, donc de valoriser nos produits. Il faut savoir que pour être en label rouge, il faut que les animaux correspondent à certains critères. Donc l'alimentation d'abord, il faut qu'ils soient...
désolé, mais elle n'est pas trop habituée au podium, donc voilà. Donc je reviens pour le label rouge. Donc les éleveurs ont voulu créer cette association pour valoriser le maximum la viande de Salers. Donc il faut qu'elle corresponde donc à une certaine alimentation. Donc il ne faut pas que les animaux aient consommé d'aliments OGM. Et ensuite, il ne faut pas qu'ils consomment d'ensilage de maïs. Ensuite, il faut qu'ils correspondent aussi à certains critères de poids. Donc les trop petites carcasses ne sont pas retenues pour être qualifiées en label rouge. Donc c'est une démarche que de plus en plus d'éleveurs sont en train de mettre en place chez eux pour augmenter le revenu de leurs exploitations. Et ça permet aussi de vérifier que l'on a progressé au niveau génétique, qu'on a apporté un peu plus de muscles donc, sur notre race, qui était à l'origine une race mixte, comme l'a dit Olivier, qui était au début du siècle traite essentiellement. Voilà, merci à vous. Donc voilà, on peut pas dire Alexis. Donc ce qu'on n'avait pas dit sur Lydie, qui vous a parlé de l'âge du label rouge, c'est une vache qui a 6 ans et demi. On y va ou pas? On y va. Voilà, donc pour terminer cette présentation, donc on va passer un taureau qui s'appelle le Navarro et qui appartient au GAEC de Paris dans la Meuse. Comme je vous disais, tout à l'heure on a eu un éleveur de la Haute-Normandie, maintenant on a un éleveur de la Meuse. Donc Navarro, c'est un taureau qui est né sur l'élevage de Gérard Duval à Apchon dans le Cantal. Donc l'histoire de Navarro, c'est un taureau qui avait été acheté en ferme à 9 mois. Et donc M. Demange, il a voulu le tester et voir s'il avait fait le bon choix en ferme. Donc il l'a mis en pension à la station d'évaluation de la race. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc la station aujourd'hui, elle est située à Saint-Bonnet-de-Salers. Donc comment ça se passe à la station? Donc aujourd'hui, on a la capacité de 100 taureaux sur une année. Donc en 2 campagnes. On a une première campagne qui est du mois de septembre au début décembre. Et avec une vente au mois de février. Et ensuite, on a une deuxième série de veaux qui vont être nés de fin décembre jusqu'à début mars. Donc le protocole de la station. Aujourd'hui, pour pouvoir rentrer un veau à la station, il faut que l'éleveur ait fait la démarche déjà d'être inscrit au Airbook Salers, des animaux inscrits avec 3 générations, c'est-à-dire que du côté père et du côté mère, on remonte jusqu'à leurs grands-parents. Toute la génétique et ce cumul génétique qu'on veut pour pouvoir avoir de la valeur et apporter aux futurs acheteurs quelque chose de toujours mieux sur l'élevage. Donc la période de la station, ça se décompose en 3 phases. Donc nous avons une période de recrutement donc en ferme. Après nous avons des tests sanitaires où nous sommes assez rigoureux. Et après il y a la période de station. Lorsqu'ils sont rentrés en station, là aussi ça va se décomposer en 3 phases, c'est-à-dire une période d'adaptation, avec remise à niveau de tous les veaux parce qu'ils viennent de toute la France, avec une ration plutôt faible et toujours ce qu'on recherche c'est d'améliorer la capacité et la valorisation des fourrages grossiers. Donc la période d'adaptation qui dure à peu près 4 semaines. Donc les veaux sont allotés par âge et par poids dans les cases. Et après en fonction de ça, nous allons leur donner un petit complément alimentaire à base de céréales et un aliment complet. Ensuite, il y a la période intensive qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va voir le potentiel des animaux par leur croissance. C'est-à-dire que nous allons augmenter notre ration, que ce soit du foin à volonté toujours. Et nous allons, après, tous les mois, nous les pesons pour savoir si ces animaux ont pris. Et enfin, il y a la dernière phase qui est préparation à la vente et le retour en ferme, donc avec la diminution de l'aliment. Et dans tout ce protocole, donc il y a des pesées tous les mois, il y a les mensurations à l'âge de 400 jours, c'est-à-dire qu'on les toise, on leur fait les longueurs, les largeurs, les hauteurs. Et ensuite, il y a une commission de sélection qui est faite par les gens du bureau du Airbook Salers qui vont déterminer si ces veaux-là sont aptes à aller à la vente ou pas. Donc voilà pour l'histoire de Navarro. Donc lui, quand il était passé à la station,
eh bien, il avait, dans ses performances, eh bien, il était sorti à 102 de moyenne et avec un IMOC à 102, c'est-à-dire un taureau performant. Donc voilà pourquoi l'objectif. Donc ce taureau aussi, il avait été acheté par Monsieur Demange parce que ce qu'il recherche, voilà, c'est des animaux avec beaucoup de dessus. Regardez la tenue et la longueur, ce qu'on veut. Ça a l'aptitude à vieillir aussi à la race. Vous voyez, c'est des taureaux qui sont bien tendus. Donc ils vont transmettre ces femelles. Donc ces femelles, même à 10 ans, elles seront toujours une tenue. Et donc toujours, elles auront une valeur, soit pour revendre dans l'élevage, soit pour terminer à la boucherie. Donc je vais laisser la parole à Thierry pour qu'on nous dise un peu pourquoi lui il est tombé amoureux de la Salaire dans sa région et qu'il nous explique un peu tout son parcours. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Thierry Demange, je suis associé au GAEC de Paris. Contrairement à tous mes collègues, moi je suis exploitant dans le Grand Est de la France. Alors c'est une exploitation de polyculture élevage. Actuellement on a un cheptel de 70 mères inscrites en race pure. Voilà. Alors la valorisation de nos produits se font principalement en vendeur pro et une grande partie en label rouge. Par chez nous, le label rouge est quand même assez prisé de toutes les boucheries. Alors c'est pour ça qu'on avait choisi la race là. Donc on peut applaudir très fort le GAEC de Paris qui nous vient de la Meuse. Et là aussi, c'est ça. Lui, c'est sa première participation au concours général de Paris. Vous voyez comme quoi on peut avoir des animaux qui nous viennent de partout. Donc voilà, ça va se terminer pour nous. Donc je vais vous donner un peu les dates que nous avons sur l'année 2023. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la station. Ben, déjà, le premier grand rendez-vous, c'est mercredi sur le Grand Ring pour le concours Salaire, pour déterminer la championne 2023 du concours général agricole de Paris. Ensuite, le mercredi 5 avril, donc nous avons notre deuxième vente à la station d'évaluation. Donc les gens qui ont besoin, vous n'hésitez pas à demander les catalogues ou demander des renseignements au niveau du Airbook Salaire. Ensuite, au mois de mai, nous avons la fête de l'estive à Allanche, avec les défilés des vaches salaires dans la ville d'Allanche. Ensuite, au mois de septembre, nous avons le Space de Rennes qui se déroule du 12 au 14 septembre. Ensuite, nous avons le concours national salaire qui va se dérouler à Saint-Flour, dans le Cantal, cette année, du 14 au 16 septembre. Et enfin, on se retrouvera au sommet de l'élevage du 3 au 6 octobre. Donc je vous remercie à tout le public pour être resté attentif à tout ça. Donc j'aimerais faire un tour aux éleveurs du ring et qui sortent sous vos applaudissements. Merci. Monsieur, voilà, devant tes